Oh, 5e point déjà. Mais qu'est-ce que ça passe vite? Alors, dernier point, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le plus compliqué également. Je vais essayer de faire passer un maximum de choses dans un minimum de temps. Ça veut dire que je ne pourrai pas vraiment rentrer dans les détails. Je pourrais adresser ces points-là dans des vidéos ultérieures. Je serais ravi de le faire. Mais ce que j'ai envie de faire là pour que ça tienne dans le concept de cette vidéo-là, c'est d'avoir une vision globale et de regarder l'ensemble de la grammaire en anglais, l'ensemble de la conjugaison. En tout cas, plusieurs points essentiels qui me semblent regrouper, on va dire, 3/4 des formes de conjugaison en anglais et qui, si elles sont maîtrisées ou au moins vues, permettent, il me semble, de vraiment gagner du temps. Pourquoi? Parce que si on applique cette logique-là, si on est capable de s'en sortir, de se débrouiller avec cette logique-là, eh bien, on s'éloigne encore un peu plus de la logique francophone qui, on l'a vu avant, est quand même bien différente. En anglais, on est dans quelque chose de complètement différent. Et il me semble que très souvent, trop souvent peut-être, l'anglais a été classiquement utilisé, a été très longtemps enseigné sur le modèle des langues mortes, c'est sur le modèle classique, de la même manière qu'on enseignait le latin ou le grec, qui sont des langues mortes. Or, cette logique d'enseignement-là, il me semble qu'on peut quand même la réactualiser. Alors, c'est pas moi qui le fais, hein, je l'ai appris à l'université. Je pense qu'on peut vraiment l'actualiser en essayant de regarder l'essentiel. Et c'est exactement ce que je veux faire là. Je pense que, voilà, 3/4 de la grammaire en anglais tient dans ceci. Et il me semble intéressant d'en parler avec vous, parce que c'est un des points essentiels, quelque chose sur lequel on revient tout le temps. Alors, sans plus attendre, j'ai un petit peu trop introduit. Il est très important que vous rappeliez la logique qu'on avait évoquée avant, c'est-à-dire la logique des deux temps de l'anglais, le passé et le présent. Enfin, le présent et le passé. Ces deux temps-là, c'est absolument fondamental. Tout en bas, j'ai fait une petite timeline, une prise chronologique, une représentation du temps. Je vous ai mis T-1, T0. Alors ça, c'est une manière en linguistique de simplement noter donc le présent, T0 au moment où je parle. En général, T0, c'est maintenant, T-1, c'est avant. Donc, ça nous donne le T0, c'est le présent, c'est cette ligne-là. Alors, il y a des formes compliquées, on va y arriver. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette ligne-là, le présent. Et le passé, cette ligne-là. Donc on a nos deux lignes et on retrouve notre organisation en deux temps. Hein. Premier temps, deuxième temps. Présent, passé. Je vous les ai mis là, j'ai été obligé un peu de les raccourcir, j'ai pas beaucoup de place. Donc présent, passé. Ensuite, et c'est là qu'est toute la subtilité, la langue anglaise se décline de cette manière. Elle se décline sous forme d'aspects. D'accord? C'est le titre ici. Les aspects. Tout à l'heure, pour vous parler des deux temps passé-présent, j'ai simplifié, et j'ai utilisé en fait, sans vous le dire, l'aspect 0. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'a rien de particulier, il n'y a pas de signe particulier. Alors vous verrez que j'ai un peu triché, j'ai pas mis le S ici, vous l'avez reconnu. Mais ça nous permet donc de regarder assez limpidement l'opposition présent. We talk, okay? We talk about lots of things. We talked, ok? Là, on est dans le passé. Donc là, on est dans le T0, on est là, de manière générale. We talk, on dit rien de spécial en fait, hein, c'est très très général. We talk, et là, même chose, sauf que on évoque le passé. D'accord? Là, il y a le marqueur passé. Ce qui est dit est révolu, c'était avant. Hein. Donc, évidemment, absolument essentiel, c'est de remarquer ce petit ED là, qui marche pour tous les verbes réguliers, n'est-ce pas? Évidemment, pour les irréguliers, il faut les bosser, il faut les apprendre. Donc, ça, quand on a bien cette logique-là en tête, on peut se lancer dans le reste. Donc, présent, passé, j'ai regardé mon premier aspect, enfin, notre premier aspect, l'aspect simple, l'aspect 0. D'accord? Premier aspect. On passe au deuxième. Alors, celui-là, c'est un sacré morceau. Oui, je vous ai mis be, qui est un auxiliaire. Vous vous rappelez, l'auxiliaire, c'est celui qui aide. Alors, il ne veut pas dire grand-chose en soi ici. Ce n'est pas le verbe be dans le sens du verbe être. C'est l'auxiliaire be qui est là, en fait, pour
auxiliaire, vous vous rappelez, qui aide, il est là pour porter la construction verbale, pour porter cet aspect-là. D'accord? L'aspect, on le voit bien là. Hein. Qu'est-ce que c'est que cet aspect-là? Donc on a l'auxiliaire be, on ajoute notre verbe, bien sûr, et à la fin du verbe, qu'est-ce qu'on colle? Ing, I-N-G. Alors qu'est-ce que ça donne? Donc évidemment, je rajoute le sujet, hein, sinon la phrase n'est pas correcte. We are talking. We are talking. Alors c'est intéressant de l'opposer à we talk. Qu'est-ce que c'est la différence? Alors, we talk, je suis très généraliste, je ne dis rien de spécial, d'accord? Je n'ai pas de commentaire particulier. Enfin, la personne qui parle n'a pas de commentaire particulier. Quand la personne qui parle dit ceci, we are talking, eh bien elle dit quelque chose en plus. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Ça c'est bien le problème. C'est dans une vidéo globale, on ne peut pas rentrer dans les détails. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle insiste sur la durée, d'accord? Elle insiste sur le fait que le procès n'est pas terminé. Ça prend du temps, c'est long, d'accord? Elle insiste, elle dit quelque chose de plus, d'accord? Retenons ça surtout. Il y a quelque chose de plus. Peut-être l'idée de durée, peut-être l'idée de préalablement évoquer. Dans tous les cas, si, je ne sais pas moi, j'ai fait une vidéo en espagnol avant, cette fois-ci, je fais une vidéo en anglais et je vous parle des aspects. Je veux dire, in this video, we are talking about aspects in English. We are talking about this. D'accord? Donc, je dis quelque chose de plus. Voilà pour cet aspect-là. Donc, quelque chose que je n'ai pas dit avant, absolument essentiel et très stratégique pour nous, c'est que vous avez bien vu que ces trois aspects-là, on est en train de faire celui-là, il y en a un troisième là, 1, 2, 3. Ces trois aspects-là, ce sont les mêmes, qu'ils soient à T0 ici au présent, ou à T-1. D'accord? Donc, ces trois aspects-là, cumulés à ces deux temps-là, nous donnent ces 6 formes verbales. C'est pour ça que c'est intéressant de les bosser, de les travailler, parce que ces trois aspects-là, au final, vont nous permettre de créer énormément de choses, et ce sont les mêmes au présent ou au passé. Alors, évidemment, il y a des choses à dire, mais si on continue notre be plus verbe ing, on peut l'appeler aspect progressif, il y a plein de manières de l'appeler. C'est pour ça que j'ai gardé la formulation ici, c'est le plus important. Donc, we are talking, comme je vous ai dit, au moment où on parle, maintenant, we are talking, c'est maintenant que ça se passe. D'accord? Le processus est peut-être un peu long, mais c'est maintenant. Ici, c'est la même chose, sauf qu'on translate de T0, on le passe à T-1. D'accord? Donc, dans une vidéo hier, in a video yesterday, we were talking about this. We were talking about aspects, we were talking about grammar, peu importe, mais cette idée-là, d'accord, cette idée de cette insistance ou cette idée de durée pour faire court, eh bien, elle est exactement translatée de T0. Elle est translatée à T-1. De là, je passe à là. Alors, si ici, je couvrais une petite surface, d'accord? Eh bien, ici, je couvrais une petite surface à T0, parce que ing continue, progressif. À T-1, je couvre également une petite surface. D'accord? Le procès, il est long, il est un petit peu plus étendu. Je ne sais pas si je peux faire plus raccourci, mais bon. On avance. Donc, on a vu celui-là, on a vu celui-là. Le troisième aspect. Alors, celui-là, c'est le plus compliqué pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'existe pas en français. Pourquoi? Parce que, déjà, vous remarquerez que si on est dans la ligne présente, d'accord? On est forcément au présent, c'est une sacrée vérité que je vous dis là, mais on est au présent, mais on parle manifestement de quelque chose. Alors ce temps-là, souvent on l'étudie, et c'est un peu une bête noire des apprenants en anglais. Pourquoi? Parce que une manière d'appeler, moi je vous ai mis que la construction, mais une manière de l'appeler c'est le parfait, d'accord? Ou perfect en anglais. Et si je le mets au présent, c'est le présent parfait ou present perfect. Present perfect, ça reste un sacré cauchemar pour pas mal de personnes, parce que c'est une notion un peu complexe, c'est une notion qui veut dire beaucoup de choses, mais c'est surtout une notion qu'on n'a pas en anglais, qu'on n'a pas en français. Alors on peut exprimer le parfait en français, mais on l'exprime souvent avec le passé composé, d'accord? Mais ici, évidemment, s'il s'appelle present perfect, c'est qu'il est au présent. Mais que veut dire un présent
qui évoque quelque chose en EN. Alors, autre chose, je rajoute une couche de complexité, c'est pour ça qu'il n'est pas évident le dernier. C'est que, qu'est-ce que c'est que EN? Eh bien, c'est le participe passé. D'accord? Donc, je vous ai parlé plutôt des verbes irréguliers, c'est pour ça qu'il faut savoir, dès qu'on se penche un peu là-dessus, il y a 3 colonnes dans les verbes irréguliers. Il y a la première colonne, become, d'accord, devenir, pardon, become. Deuxième colonne, became, là je suis à T-1, je suis au passé, d'accord, become, became, mais il y a également une troisième colonne. Et c'est cette troisième colonne, le participe passé. Alors, c'est pour ça qu'on est obligé qu'on souvent demande de l'apprendre, c'est parce qu'on s'en sert, mais dans ce cas-là, dans become, became, become, cette forme-là, au participe passé, c'est la même qu'au présent, et c'est propre à ce verbe-là. Si on prend un autre verbe, shake, shook, shaken, shake, donc base verbale au présent, shook au passé, shaken, participe passé. Talk, je l'ai choisi parce qu'il a la particularité d'être régulier. Du coup, c'est facile. Ça nous permet d'avoir la même chose entre le T-1, donc le prétérit, et le participe passé. Le participe passé, c'est un ED pour les verbes réguliers également. Alors, il se note EN pour qu'on note la différence, d'accord? Ce n'est pas un passé, mais il s'orthographie il s'orthographie de la même manière et il a la même prononciation. Bon, je sais, rien que pour introduire ceci, ça fait un peu de complexité. On revient rapidement. Donc, present perfect, là c'est mon aspect parfait. J'ai un autre auxiliaire, l'auxiliaire have, okay, qui va nous permettre de construire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on ajoute? On a le verbe avec le participe passé à la fin. D'accord? Participe passé, c'est souvent ED, mais des fois non. Bon, avec cette construction-là en tête, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que veut dire ce temps? Alors ça, c'est une question vaste, on pourrait en parler pendant des heures, mais pour faire court, le present perfect, l'aspect parfait, eh bien, il dit qu'on est dans quelque chose. Enfin, c'est la personne qui parle, donc l'énonciateur, la personne qui parle, qui donne un commentaire sur la situation, sur ce qu'il dit. Il n'est pas simplement dans quelque chose d'assez neutre, comme ça, assez énonciatif, il dit une chose, il est dans du factuel, d'accord? We talk. Et ici, on évoque quelque chose. On évoque le fait que ce qui s'est passé avant a très certainement des conséquences sur maintenant. D'accord? Il y a peut-être une sorte de bilan. Il y a peut-être une actualisation de quelque chose de passé. Parce que on est au présent, c'est ça le plus important. Mais dans tous les cas, il y a un lien mental entre le présent et le passé. D'accord? C'est ça le plus... Entre le passé et le présent. C'est ça le plus important. Donc, par exemple, ici, we have talked. Ça pourrait s'employer de... Come on, I told you... no, sorry. Come on, we've talked about this. We have talked about this. You know... Da, 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 da. We have talked about this. On réactualise le fait que ça a été évoqué et que cette évocation avant, le fait qu'on en ait parlé, aujourd'hui a des conséquences. Si tu ne suis pas ceci, si tu ne fais pas ce qu'on a dit, ça ne marche pas. Si on rentre un tout petit peu plus dans les détails, l'intéressant, ça serait d'opposer ceci et cela. Donc, we have talked, on est vraiment au présent, mais on évoque le fait que ce qui s'est passé avant, ce qui a été évoqué avant, ça a des conséquences sur le moment. We have talked about this, and I can say that... Tu dis que we talked. C'est révolu. Ça aurait pu être l'année dernière. We talked about something and it didn't work. It did not work. OK? Bon. Encore une fois, je suis obligé d'aller vite. Si j'ai été un peu flou sur certaines choses, il faut absolument le dire. Je reviendrai dessus. Mais là, j'essaie d'avoir une vision globale. D'accord? Pour essayer de travailler la construction. Donc, we have talked. On est dans le lien mental, passé, présent. Si je veux le symboliser, encore une fois, celui-là, eh bien, c'est un peu plus compliqué. Je vais devoir faire quelque chose qui s'apparente
à une sorte d'œil, comme ça. D'accord? Je fais un œil qui regarde le passé. Alors, pas terrible, mais il a le mérite d'exister. C'est je suis absolument au présent, d'accord? Je suis au présent, mais ce qui s'est passé avant a certainement des conséquences sur maintenant. Okay? C'est pour ça que je l'emploie. Si j'emploie ceci ou j'emploie cela, je rappelle, je reste dans le factuel. Je ne dis rien de spécial. Tandis que là, j'ai un commentaire. Okay? Alors, c'est à peu près tout. Il nous reste le dernier. Donc, on est toujours dans le parfait, mais ici, donc, on n'est pas à T0. Là, on est à T-1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que si on emploie celui-là, soit on est là, on fait comme ici, sauf qu'on translate. De T0, on passe à T-1. Donc, on translate, on se fait un œil ici qui regarde le passé. D'accord? Et imaginez qu'à T-1, donc vous êtes en train de raconter une histoire. Ok? We were playing football, and oh, you have to know that before Mark had broken his ankle. He had broken his ankle. Ou alors, ok, vous racontez encore une histoire au passé. Donc, we were listening to music, and before this, we had just talked about Bob Dylan. Ok? Donc, cette fois-ci, encore une fois, donc vous êtes à T-1 dans cette logique-là, vous êtes là. C'est un peu compliqué, mais soit vous regardez ce qui se passe avant, soit vous regardez à quelque chose d'antérieur encore au moment de la narration T-1, soit en fait vous évoquez carrément un autre passé. Notez T-2, bien sûr, notez T-2. La différence est ténue, on ne va pas rentrer là-dedans, mais l'idée c'est que ce temps-là, on évoque encore ce qu'il y a avant. On pourrait continuer à en parler, mais il est quand même plus complexe et quand même beaucoup moins courant. Donc, ce qui m'intéresse vraiment maintenant, après avoir introduit rapidement ceci, c'est de voir que, en fait, à chaque fois qu'on rédige quelque chose en anglais, qu'on construit une forme verbale, eh bien, on est là-dedans. D'accord? Et il faut essayer de se situer. Il faut jeter un petit coup d'œil à ce tableau-là, et il faut essayer de se situer. Ok, ce que je suis en train de dire, ça se situe exactement. Eh bien, je suis certainement au présent. Ah, important, d'accord. Au présent, qu'est-ce que je dis en fait? Soit je suis là, tout simplement, donc pas grand-chose, sauf si je suis à la vraie personne, bon, vous vous en rappelez. Est-ce que je suis là? Dans ce cas-là, il faut bien m'assurer que j'ai mon be conjugué et qu'à la fin de mon verbe, je vais mettre mon am. Et là, dans ce cas-là, je dis quelque chose, j'insiste un peu, je vais dire quelque chose en plus, un peu plus long, vous vous rappelez? Soit je suis là, j'évoque quelque chose qui est maintenant, d'accord, je suis en train d'évoquer quelque chose, mais il y a certainement un lien avec le passé qui se fait. Okay? Dans tous les cas, ce qui est important, eh bien, c'est de bien avoir ce have. Et rappelez-vous, extrêmement important, c'est que le have ici, il est au présent. Quand on est là, le have est au présent. Alors évidemment, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on est au passé, le have, le présent passe au passé. Normal, hein, quand on est dans la colonne passé. Mais restons sur la colonne présente. La colonne présente, donc j'ai mon have que je mets avant mon verbe, mon auxiliaire qui construit mon verbe. Ensuite, je rajoute mon verbe, talk, et à la fin de mon verbe, je mets ed. Parce qu'il est régulier. S'il n'est pas régulier, évidemment, je consulte mon tableau des verbes réguliers. Je l'aurais ajouté, il faut vraiment que je le fasse. Donc, soit on est au présent, soit on est au passé. Ici, au passé, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon ed parce que je suis dans T-1. Ici, je suis dans dire quelque chose en plus, insister sur le procès, d'accord? L'idée qu'il y ait une certaine longueur, d'accord? Ça a commencé avant que je parle, ça finira peut-être après. Mais, oui, donc c'est mon sujet, pour être là le sujet. Ensuite, surtout, j'ai mon auxiliaire. Vous avez vu le where? Et bien en fait, le where, c'est le be. S'il y a un verbe régulier à bosser, c'est bien celui-là. Donc le be conjugué au passé. I was, you were, he was, etc. We were ici. En fait, rappelez-vous un petit truc, c'est tout le temps were, sauf I was, et troisième personne, she or he. She was. Sinon, c'est tout le temps were. Donc, we were talking about football when something happened. Okay? We were talking about this when something happened. Quelque chose s'est passé.
Et enfin, le dernier, je suis à témoin 1, mais je raconte quelque chose qui a certainement un lien avec l'avant encore. D'ailleurs, témoin 2, c'est le passé dans le passé, en fait. Hein, c'est notre plus que parfait français. Voilà pour ça. J'aimerais pouvoir donner plus d'exemples, mais comme je l'ai dit, je privilégie l'idée de raccourcir un peu, même si c'est pas évident de raccourcir ceci. Il me semble vraiment qu'avec un petit peu de boulot, tout ceci, ça peut vraiment vous servir. Il y a une dernière chose avant de vous laisser que j'aimerais aborder, c'est le fait d'ajouter les auxiliaires. Si je veux nier ce que je dis, we talk about football a lot in this house. We talk about football. Si je veux nier, we don't. We do not talk. D'accord? J'ajoute mon auxiliaire qui est là. Ici, donc je suis obligé de rajouter un auxiliaire, l'auxiliaire do, ok? Parce que j'en ai pas d'auxiliaire. Je suis obligé de le rajouter si je veux dire not. We do not talk. We don't talk. Là, j'ai pas d'auxiliaire. Ici, pratique, j'ai un auxiliaire. C'est le are. Donc simplement, pas besoin de rajouter un do en plus. Pourquoi faire? Je rajoute mon not qui est là. We are not talking. I really hate this person. We are not talking now. Ici, même chose. Have, il est là. On peut rajouter un auxiliaire. Le not, tout simplement, après le have. We have not talked in 10 years. Okay? Même chose pour ici. Ensuite, restent les questions. Alors, les questions, vous savez qu'on prend notre auxiliaire et on inverse. Donc, we talk. Do we talk? Okay? Do we talk? Ici, alors, inversion, pardon, pas pour le do, inversion pour le are, pour le be. Hein. We are talking. Are we talking about this? I don't know. Have we talked about this? I don't know. Même chose pour ici. Donc voilà, je vais devoir m'arrêter là, ça fait un bon morceau quand même. J'espère que vous avez compris à peu près cette logique. Toutes les questions que vous avez, posez-les. Je serai ravi d'y répondre. Je serai ravi également de détailler tout ce qui pourrait être détaillé ensuite. C'est à peu près tout. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite un bon apprentissage et puis je vous souhaite également beaucoup de courage dans cette période de confinement. Au revoir à tous.